Salut, bienvenue sur ma chaîne Rockprint 3D. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un étau. C'est une petite étau automatique. Ma conjointe m'a dit, tant qu'elle l'appelait étau automatique, appelle-la l'étaumatique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais l'appeler l'étaumatique. Pour commencer ce projet-là, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis je vais avoir beaucoup de plaisir à l'utiliser aussi, vous allez voir. Cet étau-là, aussitôt qu'on s'approche avec une pièce quelconque, on va dire ça ici, elle va descendre, puis elle va tenir ma pièce. Aussitôt que ma pièce est bien en place, à ce moment-là, elle arrête de bouger, elle tient ça de même, jusqu'à temps que j'appuie sur ce petit bouton-là sur le côté. Je vais vous laisser regarder le montage. C'est un montage rapide, vous allez voir. Et puis, après ça, je vous reviens avec quelques commentaires. À tout de suite. Il y a des choses qui sont un peu différentes de la vidéo par rapport à la version finale parce que sur ma version finale, j'ai le boîtier qui est plus gros, un petit peu plus gros, je dirais une dizaine de millimètres de plus parce que je n'étais pas capable d'entrer toutes les choses à l'intérieur. Une fois que j'ai mis le moteur, je n'étais pas capable de mettre l'alimentation DC. Donc, j'ai dû faire des changements. Autre changement que j'ai fait, c'est au niveau du serrage du bas. J'étais pas capable d'avoir une bonne lecture de mes infrarouges. Donc, c'était quand même assez important d'avoir une certaine précision, quoique c'est pas parfait là, comme étau, mais c'est quand même bien. Aussi, dans cette vidéo, on ne voit pas cette partie blanche là, je vais vous en parler un peu plus tard. Maintenant, je vais faire juste une petite démonstration là, de l'étau. C'est quand même quelque chose de simple, on ne se cassera pas la tête ici, vous allez voir. Alors, je me suis fait un petit power pack à batterie bien ordinaire. Un transformateur 5 volts, 1 ampère, c'est suffisant, ça fonctionne très bien. On n'a pas grand chose à l'intérieur. On a ici, voyez-vous, un petit moteur, un step motor, et puis un Arduino Nano. Il y a beaucoup de fils, beaucoup de câblage, c'est vraiment compact. Il y a, vous allez voir, les fils, il ne faut pas que ça soit trop long parce que ça va déborder. J'ai fait aussi de chaque côté des petites oreillettes, des oreilles, appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir le visser sur une planche de bois ou quelque chose là, pour un bon équilibre, quoique ça se tient vraiment bien quand même sans ça. Maintenant, je vais connecter mes affaires comme ça. J'appuie sur mon bouton ici d'alimentation. Il s'initialise, tout est fait, c'est bon. Puis là, ce que je fais, je viens placer mon item en avant.
Puis là, moi, voyez-vous, mon étau, elle descend. Tranquillement, mais elle y va. Faut juste être patient, il fait ses lectures. Aussitôt qu'il va être bien à côté, ça va tout simplement arrêter. Bon, et voilà, il vient d'arrêter. Puis c'est solide. C'est vraiment, vraiment solide. Ça ne bouge pas du tout, du tout. Ça va vraiment bien. Même que, voyez-vous, ça tient. Il n'y a pas de problème. Puis là, elle a arrêté. Là. Elle ne force pas du tout. Le moteur est arrêté complètement. Aussitôt qu'elle atteint, il y a une lecture qui se fait ici. Aussitôt qu'elle atteint son chiffre magique, ça arrête de tourner. Donc ça, c'est parfait. Comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Mais je vais avoir beaucoup de plaisir à l'utiliser. Elle va être installée sur ma petite établi. J'ai une grande établi, mais je travaille toujours ici de toute façon. Et puis, elle va être installée en permanence. Vous allez toujours la voir, elle va toujours être là. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, OK, aussi, quand on a terminé avec la pièce, on veut, parce qu'elle est vraiment bien pris, j'ai un autre petit bouton ici sur le côté. Faites juste appuyer dessus. Voyez-vous? Ça monte cette affaire-là. Ça monte d'environ, je dirais, 1 cm. Là, je peux enlever ma pièce sans problème. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé des bandes blanches ici. Les bandes blanches, c'est pas tellement compliqué. C'est du silicone. Donc, c'est ce silicone-là que moi j'utilise. Malheureusement, il est seulement disponible dans la région de Québec, mais on a l'équivalent un peu partout. Vous pouvez aller voir sur mon site web rockprint3d.com. J'ai mis un lien pour ce qui est d'un silicone qu'on peut trouver en Europe. C'est un silicone standard, pas cher. Mais celui que j'ai trouvé en France, par exemple, sur Amazon France, il est un peu cher. Peut-être aller dans une quincaillerie ou quelque part pour trouver un silicone un peu moins cher que celui que j'ai mis sur le lien dans Amazon. Mais ça va quand même vous donner une bonne idée de quel type de silicone ça prend. Si vous voulez avoir ce silicone-là exactement et puis vous êtes dans la région de Québec, à ce moment-là, j'ai mis aussi le lien sur mon site. Donc, pour ce silicone-là, j'ai fait 2 petits gabarits. Celui-ci, ce gabarit-là, je vais tasser ça un peu. Ce gabarit-là ici va sur le bas. Donc la partie qui est ici, en bas. Ce gabarit-là, OK, lui va aller sur la partie du haut. Donc, une fois on a fait notre silicone en bas, on monte la partie du serrage du haut, on monte ça. On le vire à l'envers et puis on vient l'appuyer dessus. Ce qui est assez important, ce que j'ai pas fait d'ailleurs, puis je sais pas pourquoi j'ai pas fait, j'ai conçu cette pièce-là spécialement pour ça. Ici, là, il faut... un peu de silicone, là, mais en tout cas, pas grave. Sur cette partie-là, on va mettre un ruban adhésif pour que ça tienne bien comme il faut. Sinon, ça va avoir tendance à débarquer ce morceau-là. Puis on ne veut pas ça. Donc, un petit ruban adhésif ici. On met notre silicone. On l'étend avec une spatule. Puis le tour est joué. Quand même, vraiment pas compliqué. C'est quelque chose que vous allez, si vous faites moindrement un peu d'électronique, vous allez l'utiliser souvent, parce qu'on a toujours besoin d'une troisième main. Je ne sais pas pourquoi. D'un côté, on a notre fer à souder. De l'autre côté, on a notre étain. Puis là, la pièce, elle bouge tout le temps. Avec ça, ça ne bouge plus. C'est fini. Ça va rester stable tout le temps. Bon. C'est pas mal tout. Désolé pour le bruit du fan que ça fait pour l'imprimante ici à côté. Bon, il fallait que j'imprime des choses, puis j'ai dit, bon, c'est là que ça se passe. Dans le logiciel, dans le IDE de Arduino, c'est possible que vous ayez à changer une ligne parce qu'il y a 2 valeurs qui pourraient changer, qui pourraient être différentes de moi par rapport à mes
par rapport à mes diodes infrarouges, la lecture pourrait être différente. Mais si vous achetez les mêmes, à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de problème. Ça devrait être exactement la même affaire. Mais sinon, on peut changer les valeurs. Même la programmation, on peut changer aussi, dépendamment de ce que vous voulez faire avec cette petite affaire-là. Moi, quand j'appuie sur mon bouton sur le côté, il va monter d'environ 1 cm. Mais on peut lui dire, OK, non, tu vas monter de 5 cm. C'est comme vous voulez. Autre chose, mais les diodes infrarouges que j'utilise, j'ai mis une valeur sur les résistances de 220 ohms, mais ça peut être une valeur différente aussi. Tout dépend de ce que vous voulez pour la précision ou la distance aussi. Parce que moi, la lecture avec un 220 ohms, j'ai une lecture qui peut aller jusqu'à environ, je dirais peut-être une dizaine de centimètres, peut-être 20, je ne sais pas. J'aurais pu utiliser ce type d'infrarouge-là, mais le problème, d'une place à l'autre où on les commande, la lecture est jamais identique. J'en ai expérimenté plein. J'ai fait un paquet de projets avec ce type d'infrarouge-là, puis c'est pas, même si c'est ajustable, je ne sais pas pourquoi, mais des fois on va acheter chez Amazon 2 fois supposément le même kit, puis on n'a pas les mêmes lectures. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter juste les diodes infrarouges séparément. Séparément, c'est un kit, ça arrive ensemble. Et puis les faire moi-même avec mes résistances, mes propres choses. Donc comme ça, peu importe, on va toujours avoir à peu près la même lecture. Sinon, on change les valeurs dans le programme, puis ça va fonctionner. OK, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!